paraît que c'est ce qu'il y a de plus beau, l'attente. J'ai décidé de changer. Je n'attends plus. Et je suis tellement impatiente de connaître le bonheur que j'ai cru que c'était à moi. Excusez-moi, madame. Ce n'est rien, mademoiselle. Mais ne vous en faites pas, on ne sera pas long. Pourquoi dites-vous on? Je reçois les gens individuellement. Ah, elle ne me l'avait pas dit ça, madame Burdouche. Parce qu'elle vit seule. Ah, oui. Mais t'en fais pas, je vais avec le docteur, tout va bien se passer. Tu lui dis tout. Ah, ne mais cache rien. J'espère bien. Messieurs, bien la première fois que je vois ça. Un docteur qui prend les gens un par un. Mais madame Bouchard n'est pas médecin. Bien sûr que si, on est bien chez le médecin ici. Absolument pas. Si, c'est bien ici. C'est oui ou c'est non? C'est les deux. C'est comme pour les Normands. C'est non. Madame Bouchard tient une agence de rencontre. Ah non, Bernard. Mais on s'est trompé d'adresse. Mais non, vous m'avez bien dit que vous vouliez changer, n'est-ce pas? Oui, je voulais changer le dos de mon mari. Je ne voulais pas changer de mari. Si je comprends bien, vous êtes venu voir Monsieur Bouchard, le docteur. Peut-être, je ne savais pas si c'était un homme ou une femme. Madame Bouchard, elle m'a parlé du docteur. Elle ne m'a pas parlé de son sexe. Mais écoutez, c'est qu'il n'y avait rien à en dire. Et en même temps, vous n'avez que lui poser la question, car qui nous dit mot, consent. Oh, il va se taire l'almanach Vermeau. Je vais vous expliquer. En fait, tout le monde a raison. Monsieur Bouchard, c'est un homme, et Madame Bouchard... C'est une femme. Ça, j'aurais pu le dire aussi. Reprenez votre magazine ou je vous le fais avaler. Je disais donc, Monsieur Bouchard, c'est le médecin, et Madame Bouchard, son épouse, tient cette sorte d'agence matrimoniale. Enfin bon, ils n'ont qu'une salle d'attente pour deux. C'est quand même beaucoup plus pratique. Ah bah vous parlez si c'est pratique. Pour eux peut-être, mais pas pour moi. Pour moi, pour mon Jacques. Pauvre Jacques. Quoi qu'est-ce qu'il a, votre pauvre Jacques? Vous avez bien vu, il est parti avec Cette faiseuse de couple. Mais il est déjà accouplé. Pourvu qu'il s'en souvienne. Tout va bien se passer. Merci, mademoiselle. Mademoiselle, comment déjà? Sabine Blaison. Blaison. Ah, tiens donc. C'est donc c'est elle qui a dû vous pourrir l'existence. Vous ne pensiez pas qu'on pourrait noter? Quoi donc? Ben le L, votre nom. Oh, mais ça va pas! Oh, mais non! Calmez-vous! Le médecin le soignera! Puisqu'il paraît qu'il y a un médecin ici. Le médecin, on n'est pas sûr qu'il soit là. Rasseyez-vous. Le monsieur plaisantait. Et oui, l'humour et la politesse du désespoir. C'est une citation, ça. Oh, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui l'a dit avant moi, mais de toute façon, je n'aurais pas mieux dit. Voilà, je plaisantais, ou tout du moins, j'essayais. C'était pas mal vu. Il faut savoir rire de soi. Ah oui? Ne me dites pas que l'on s'est souvent moqué de vous. Personne ne vous fait jamais de blagues graveleuses à vous. Tandis qu'à la moche, on peut tout lui dire, hein. Elle a forcément plein d'humour. Oh, vous savez, moi, les gens ne me disent jamais rien. Ils se disent, elle doit être tellement conne. Alors, lequel est le mieux? C'est comment, vous, votre prénom? Véronique. Véronique. Ouais, c'est bien, ouais. Pauvre Jacques, viens pas. Alors, c'était pas Madame Bouchard que vous étiez venue voir? Non, c'est d'un docteur qu'il a besoin. Pour son dos et pour son cœur. Oh, ça, vous en faites pas. Elle va très bien s'en occuper de son cœur. Vous trouvez ça drôle? Et peut-être même qu'elle va lui trouver l'âme sœur. Il sera guéri de tous ses maux. Il a déjà son âme sœur. C'est moi. Ah oui, mais peut-être que vous tenez plus du mal que du remède. Je ne vous permets pas, je ne tiens pas du mâle et de la femelle. Vous êtes plus jolie que moi, c'est vrai, mais c'est essentiellement parce que je suis plus âgée que vous. Je suis féminine jusqu'au bout des ongles. Des griffes. Ah, mais c'est pas possible! Oh, moins fort, voulez-vous, hein? Taisez-vous. Je n'ai rien dit. Continuez à vous taire. Parfait, je ne m'exprimerai plus qu'en silence.
Et vous aurez peut-être un peu de mal à me comprendre. Cela dit, c'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'il a à s'agiter dans tous les sens? Celui-là, il a des verres? Je crois qu'il essaie de résumer la situation de votre mari. Merci. Ça, j'avais compris qu'il était parti par là. Bon, maintenant, asseyez-vous et parlez, ça m'énerve encore moins que quand vous voulez imiter le mime Marceau. Je me permettrai pas. Tant mieux. J'entendais pas, ça doit être Jacques qui s'est aperçu de sa méprise. Ah bah c'est vous. Merde, merde, merde et remerde. Charmant accueil. Pardonnez-la. Elle croyait que c'était son mari. Ah non, celui-là, c'est le mien. Vous avez perdu le vôtre. Non, il est pas loin. Où est-il? De ce côté-ci? C'est plutôt normal, non? Non, elle aurait préféré qu'il soit de ce côté-là, apparemment. Oh, ça m'a l'air bien compliqué, tout ça. Pourquoi l'avez-vous laissé partir du mauvais côté? Parce qu'elle est venue le chercher. Elle. L'autre, la marieuse. Je ne comprends pas tout. Je vais vous expliquer. Qui êtes-vous venu voir? Le docteur. Eh bien, cette dame aussi. Seulement, elle a laissé son mari partir avec Madame Bouchard en pensant que c'était elle le médecin. Ce n'était pas elle? Non. Mais il aurait dû se rendre tout de suite. Oui, Michel a raison. S'il ne sait pas faire la différence entre un docteur et sa femme, son mari, on ne doit pas être très futé. Je vous permets pas d'insulter Jacques. Ah oui, surtout que la vie ne fait pas le moine. Alors, Quand on sait pas, on peut s'y méprendre. Alors, quand elle a entendu des coups de pas, elle a cru que c'était son Jacques qui revenait. Et ce n'était pas lui. Ben non, puisque c'était nous. Il est souvent distrait comme ça, votre mari? Il a encore fait une coquille, son Jacques. Coquille Saint-Jacques, quoi. Coquille Saint-Jacques, personne n'avait compris. Lui, c'est le comique de la bande. Remarquez qu'aujourd'hui, on ne s'ennuie pas. Vous venez souvent, mademoiselle? Pas mal, oui. Et vous? C'est ma première fois. Certainement pas la dernière. Mais pas du tout. Mais je vous ai rien demandé à vous. Alors gardez vos réflexions pour vous. Déjà, vous ne devrez même pas être ici. Ah, parce que vous croyez que je suis là par plaisir? Oui. Détrompez-vous, c'est pour le boulot. Pour le boulot? Mais elle a tous les culots. Oui, mademoiselle, il faut bien que je place ma marchandise. Mais elle respecte vraiment rien. Ok, bon, écoutez, visiblement, vous avez un gros problème, c'est pas moi qui vais vous le régler. Attendez, vous partez? Mais non, restez, plus on est de fous, plus on rit. Parlez pour vous. Je vais aux toilettes, si ça vous intéresse. Attention, qui va à la chasse perd sa place. Je compte sur vous pour me la garder. Vous vous rendez compte? Non seulement elle se prostitue, mais en plus elle en est fière. Je comprends pas pourquoi Madame Bouchard s'occupe encore de filles comme elle. Hein. C'est pas Madame Bouchard qu'elle vient voir, c'est son mari. Et elle le sait, Madame Bouchard? J'en sais rien, mais sûrement. Les visiteuses médicales, ça ne passe pas inaperçu. Surtout quand elles laissent des petits cadeaux. C'est une visiteuse. Et oui, Vous en êtes sûr? certains. J'ai déjà rencontré lors de mes précédents passages. Et croyez-moi, c'est pas le genre de personne qui s'oublie facilement. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Michel, Oui, Christelle? toi tu l'as déjà oublié celle-là. Oui, Christelle. Dites, monsieur. Appelez-moi Régis. C'est la forme génitive de Rex, qui veut dire le roi en latin. Vous nous en direz tant. Ah, c'est marrant parce que moi, Rex, j'ai toujours cru que c'était le nom d'un chien. Oui, c'est celui de ma cousine Edith. Edith, on s'en fout de votre cousine et de son chien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand même Jacques. Il faut pas vous inquiéter. Hein. Puis si c'était un chien, au moins, vous seriez sûr qu'il revienne. C'est tellement fidèle, un chien. Tandis qu'à Marie, bon, on s'éloigne de notre propos. Alors, Régis, elle ne cherche pas d'homme, vous en êtes certain? Ça m'étonnerait, car comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà rencontré à plusieurs reprises.